Salut à tous, la team Well, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu tardive ce soir. Je vais la poster aussi assez tard puisque engagements familiaux, mais aussi Ligue des Champions. L'OL n'est pas en Ligue des Champions, mais j'aime bien quand même regarder la Ligue des Champions. C'est toujours des matchs incroyables. Alors là, j'ai pas fait le multiplex, j'ai fait le match du Paris Saint-Germain et c'est assez drôle le Paris Saint-Germain d'année en année. C'est ridicule même avec tous les milliards investis dans ce club pour avoir les résultats qu'ils ont. Excusez-moi, mais cette défaite face au Bayern Munich, eh bien, les condamne quasiment à être éliminés de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Bref, c'est extrêmement drôle, mais revenons quand même à notre club, les amis, parce que j'espère que ce ne sera pas la même histoire pour l'OL en Europa League. On est plutôt bien parti et on va affronter cette équipe de Karabagh à Bakou, en Azerbaïdjan. Ça sera jeudi à 18h45. Les amis, soyez au rendez-vous. On sera en live dès 18h15. Nos Lyonnais d'ailleurs sont partis aujourd'hui à Bakou et ils ont atterri en début de soirée heure française à 6 heures d'avion quand même les amis. C'est quand même un sacré déplacement européen. Avant toute chose les amis, n'hésitez pas à vous abonner, mettez-moi un petit pouce, ça fait plaisir. Abonnez-vous aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous connaissez la chanson. Donc nos Lyonnais sont arrivés à Bakou aujourd'hui. C'est un déplacement périlleux, c'est un déplacement fatigant, c'est aussi un déplacement dangereux pour les supporters de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, l'OL a déconseillé à ses supporters de se déplacer en Azerbaïdjan du fait d'une instabilité politique là-bas et des possibles arrestations arbitraires. Donc ceux qui ont fait le déplacement sont vraiment des warriors, les amis, comme ceux qui s'étaient déplacés en Ukraine à une certaine époque quand on avait affronté le Shakhtar Donetsk. Donc ce sont vraiment des territoires où il est aujourd'hui difficile d'aller, mais l'Olympique Lyonnais, eh bien aujourd'hui, se déplace du côté de Bakou et on verra bien ce que va faire notre ami Pierre Sage qui paraissait ce matin très motivé dans une vidéo postée par le club, toujours déterminé à aller gagner malgré tout. Est-ce qu'il va faire tourner ou pas? On en saura un petit peu plus demain. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo aussi de présentation du club de Karabagh, comme j'ai l'habitude de vous faire avant les matchs d'Europa League. Là, aujourd'hui, c'est pas une vidéo sur Karabagh ni l'Europa League, c'est une vidéo OL Daily Mercato. Et oui, parce que le Mercato est déjà plus ou moins lancé, il y a des rumeurs, notamment côté départ, puisque vous le savez, nous ne pouvons pas recruter. Par contre, avec la situation financière très compliquée de l'Olympique Lyonnais, on doit absolument vendre. Et tout au long du Mercato, je vous ferai ces vidéos OL Daily Mercato. Ça vous permettra de suivre l'actualité Mercato de l'OL quasiment en temps réel. Et ce soir, je vous ai fait un petit peu une petite compilation de toutes les dernières rumeurs Mercato dans le sens des départs. Alors, première rumeur de départ, c'est celle de Diawara. Malheureusement, Diawara n'a pas beaucoup joué cette saison, très peu. Il a été blessé. Lui, qui avait refusé pourtant des offres venant du Celtic Glasgow, qui est un club qui joue la Ligue des Champions. Il a refusé aussi des offres de Brest et de Nantes. Et quand je l'avais croisé, il m'avait dit, je me suis arrangé avec le club, j'ai négocié avec le club du temps de jeu. On m'a dit que j'en aurais. Eh bien, vous pouvez voir que régulièrement, Diawara n'est pas convoqué dans le groupe de l'Olympique Lyonnais. Alors, il a été blessé. Est-ce que c'est une blessure diplomatique ou pas? Mais bref, ça ne s'arrange pas puisque je crois qu'il n'est pas dans le groupe qui s'est déplacé à Bakou. Il est hors groupe depuis un petit moment. Il n'est pas dans les plans de Pierre Sage. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que c'est par rapport à sa qualité de travail fournie aux entraînements? Est-ce que c'est par rapport à son état d'esprit? Pourtant, c'est un joueur qui a montré de grosses qualités, des qualités notamment pour casser les lignes, des capacités de vélocité, mais il n'arrive pas à s'imposer ou à trouver du temps de jeu. Et c'est vrai qu'on a un effectif qui est pléthorique. Et aujourd'hui, on se dit de plus en plus que cet hiver
eh bien, Diawara va quitter l'Olympique Lyonnais. Est-ce que ça sera sous forme de prêt? Est-ce que ça sera sous forme de transfert sec? En tout cas, il y a un club de Liga qui s'intéresse à lui, c'est Villarreal. Le club entraîné par Marcelino, actuel 4e quand même de la Liga, donc qualifié pour l'instant pour la Ligue des Champions. Eh bien, il s'intéresse à Diawara. Est-ce que c'est une bonne destination pour lui? Oui, parce qu'il faudra faire des bons choix. Il faudra pas stopper sa progression, parce que là, il a besoin de jouer. Il a un âge où tout se joue. Donc à 19 ans, il faut jouer. Il a des qualités, le garçon. Mais il est un petit peu dans le creux de la vague. Donc, on espère pour lui qu'il trouvera une solution. Deuxième rumeur mercato. Alors là, c'est le fameux TikToker Gift Orban. Gift Orban, il est resté à l'Olympique Lyonnais sur le gong à la fin du mercato d'été, puisqu'il a souhaité rester à l'Olympique Lyonnais plutôt que de partir en Turquie. L'OL s'était dit pourquoi pas, parce qu'il avait fait un doublé contre Strasbourg et on s'était dit peut-être que c'est une option très grande pour l'Olympique Lyonnais pour pallier peut-être à un Alexandre Lacazette ou à un Georges Mikotadze, ou même peut-être s'imposer aussi parfois dans une attaque à deux, ou alors peut-être même sur un côté, peut-être l'exiler, mais en tout cas le faire jouer. On l'avait fait jouer d'ailleurs contre Lens. Malheureusement pour lui, il avait marqué un but mais hors jeu, et à partir de là, eh bien, patatras. Orban qui a multiplié les polémiques, notamment ce petit message à l'attention de Sinali Diomandé après le match face à Auxerre. Un comportement pas toujours compris et surtout pas un comportement en rapport avec le sport de haut niveau et le respect par rapport à son club. Je parle de sa petite danse TikTok dans le vestiaire lyonnais après la défaite face au Beşiktaş. Ça n'a pas plu, il a dû s'en expliquer. Il y a sa prime sûrement d'éthique qui a dû sauter. Orban est désormais régulièrement hors groupe. Et c'est le cas aujourd'hui à Bakou, puisqu'il n'est pas parti à Bakou. C'est le cas aussi de son collègue Wilfried Zaha, qui reste entre Rhône et Saône et qui aujourd'hui semble bien loin de retrouver une place dans le groupe de l'Olympique Lyonnais. C'est le cas pour Orban qui, malheureusement, n'a pas eu la chance qu'il aurait dû lui être accordée, peut-être sur plusieurs matchs, pour prouver qu'il avait sa place dans cet effectif. Moi, je vous avais dépeint le portrait de quelqu'un qui était un joueur instable, un joueur égoïste, un joueur fantasque. Et aujourd'hui, je pense que c'est un joueur qui est pourtant apprécié dans le groupe par rapport à sa bonhomie. Mais pour ce qui est d'avoir un vrai sérieux, un vrai professionnalisme au jour le jour dans un club, c'est pas ça. Et l'OL s'est planté en achetant ce joueur 15 millions d'euros et il cherche aujourd'hui à s'en séparer, et pourtant il garde une bonne cote, Gift Orban, un petit peu de partout, surtout en Turquie. Trabzonspor s'est renseigné sur lui. Galatasaray aussi, qui a perdu Icardi, qui s'est fait les ligaments croisés, est sur lui aussi. On a pensé à Stuttgart aussi, parce que Stuttgart essaye de recruter malin. Et il serait sur les traces de Gift Orban, mais a priori, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est Mathys Tel, le joueur du Bayern, le français, qui devrait peut-être s'engager sous forme de prêt. Et on a aujourd'hui parlé d'une piste menant au Milan AC, l'actuel 7e de Serie A. Ça serait quand même assez incroyable de retrouver Gift Orban au Milan AC. Mais pourquoi pas? Bref, il a des prétendants et il va devoir aussi faire un choix, mais probablement qu'il ne sera plus lyonnais en janvier. Donc, soyons très attentifs. En tout cas, il y a pas mal de portes de sortie. Pour l'instant, ce sont des intérêts, mais voilà, le marché n'est pas bloqué pour Gift Orban, malgré son début de saison catastrophique. Et puis, autre rumeur, c'est Nicolas Tagliafico, qui est probablement aujourd'hui l'un de nos meilleurs joueurs, le plus régulier, le plus sérieux, celui qui a le plus de grinta, l'un de ceux qui a le plus d'expérience, puisqu'il est international argentin, champion du monde, on le rappelle, titulaire en équipe d'Argentine, quelqu'un qui a roulé sa bosse en Europe et qui aujourd'hui est à un tournant, puisque sa fin de contrat est en 2025 et qu'il va falloir faire un choix. Et
Malheureusement pour nous, on est dans une position où on doit vendre. Et forcément que ça intéresse pas mal de clubs. Un joueur comme Tagliafico, qui est un véritable soldat, un type sur qui vous pouvez compter, un international, qui est dans la force de l'âge, eh bien forcément, ça intéresse et ça intéresse la Juventus, qui est un grand d'Europe, qui est aujourd'hui 6e de Serie A. Et malheureusement pour eux, ils ont une double blessure à gauche, celle de Bremer, aussi un Sud-Américain, international brésilien, et Cabal, qui sont blessés. Donc, l'opportunité de récupérer Nicolas Tagliafico, eh bien, elle fait, elle fait consensus. Elle est naturelle, puisque ce serait un énorme profil pour la Juventus et quasiment à moindre frais. Donc, moi, je serais Tagliafico, je me poserais vraiment la question de savoir si j'ai envie de rester à l'OL quand même 6 mois, ou alors partir. J'imagine que Nicolas Tagliafico, s'il est sollicité par un club comme la Juve, il partira. Mais vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez. Et puis, on reparle aussi de Ryan Cherki. Ryan Cherki, il a la cote un petit peu de partout. Je vous ai parlé de Liverpool, Newcastle était intéressé. Et il a encore la cote du côté de l'Allemagne, où le Bayer Leverkusen est venu au renseignement. On nous parle toujours du Borussia Dortmund, du RB Leipzig. Bref, il devrait y avoir aussi une très très belle porte de sortie pour Ryan Cherki, qui fait un début de saison canon. Tout le monde le dit. Il a marqué contre Reims un très très beau but de la tête. Il est sur la pente ascendante. L'OL pourrait en récupérer quelque chose comme 25 millions. Bref, vous le voyez, c'est en train de bouger du côté de l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, dans le sens des départs, mais groupe pléthorique, 28 joueurs, il faut dégraisser. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de toutes ces rumeurs mercato. N'hésitez pas à commenter. Un pouce, un abonnement. Merci à tous et à demain. Ciao.